Yo les frères, Easy le jeune Curtis Motorsport des enfers, et comme vous pouvez le constater, je suis posé sur un nouveau bolide, un nouveau projet. Bon, en réalité, j'aurais pas dû être tout seul pour présenter ce projet-là, mais bon, mon collègue, le jeune Victorien des enfers, celui qui a acheté le bolide, n'est pas là, il est en déplacement, il travaille. Moi, je suis au chômage, c'est pas vrai. Alors, il s'agit d'un Honda CRX de 1989, ou 88, je ne sais plus trop, j'ai plus les dates en tête. Et il a le D16A9, donc c'est un 130 chevaux. Donc full phase 1, et il est vraiment dans son jus, dans l'état. Il a une sale dégaine, et c'est pour ça qu'on l'a acheté. On l'a acheté à bas prix, et on va le refaire de A à Z. L'intitulé de ce projet, ça va être Restauration du Honda CRX. That's every day. Getting this money, living large in every way. That's every day. 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 Every day. Every day. Every day. Every day. Bon alors pour la petite histoire, ce CRX vient du nord de la France, enfin du nord-est, derrière le 77. Il faut savoir que ce CRX il a été acheté par mon collègue, c'était sa première voiture, sauf qu'il n'avait pas le permis, il avait 17 ans à l'époque. Et donc il a commencé à faire un petit peu de mécanique dessus, mais il a jamais pu réellement la rouler. Donc il a fait 2-3 travaux dessus, juste histoire de passer le CT pour la vente. Et il nous l'a refilé comme ça, sans l'avoir jamais vraiment roulé. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti, on a enquillé 500 km dans la nuit. On est arrivé à 6h du matin à destination à Châteauroux. Et la caisse n'a pas bronché. J'ai peut-être quelques extraits vidéo de quand on a roulé, que je vais vous passer maintenant. Waouh, plein de lumière. Ok les frères, Easy Young Curtis Motorsport avec le jeune Victo des enfers, qu'on voit juste ici, dans une Honda Civic CRX de 1989. Waouh! Pourquoi? Telle est la question. Je me la pose aussi. Bah parce qu'on a acheté ça les gars. Enfin il a acheté ça. Et on va la refaire. Regardez, on crame les gens, frère, ils ont trop le savoir. On roule dans un taco, hein, faut le savoir. On voit pas, putain, on tire pas dedans, ça marche. Ça marche une tonne, frère. On est chargeable, hein. On fait pas les 800 kilos, on fait plus. On n'a même pas la lumière dans la voiture, on sait même pas ce qui se passe dans la bagnole. On sait même pas combien on roule. Pas grave, je réponds. On fait 500 km là. On envoie 500 km avec une caisse, ça fait 4 piges qu'elle a pas roulé, voire Ça plus. fait 24 heures qu'on n'a pas dormi. Ouais, 24 heures qu'on a pas dormi aussi. Et je suis en lendemain de gueule de fin, lendemain de soirée. Donc, lourd. Matez-moi cet enfer dans lequel on roule depuis je sais plus combien de temps là. Ouais, aussi c'est que ça marche, putain de merde. C'est que c'est une sale dégaine, mais ça marche. Hein. Ah putain. Surtout, c'est vraiment que cette caisse, c'est une tuerie. On était surpris de comment elle reprenait, comment elle réaccélérait. Le D16A9 est plein partout. Je pensais que ce serait un moteur qui serait vraiment... pas plein à bas régime, etc. Il est plein partout, frère. C'est trop bien. Ça monte dans les tours et ça reste à bas régime. Tu peux reprendre, t'as des bonnes reprises. C'est nickel. C'est bien, j'aurais moyen de voir la mort en face au minimum. Je la verrai à travers un écran d'iPhone. On a des pneus d'origine, on a des plaquettes qui chauffent d'origine. Ah, mais on a des Duritavia. Non, on n'a pas de Duritavia montée, mon gars. Ah, elles sont pas montées, on n'a pas de Duritavia. Au moment, il y a une durite de frein qui pète. Ça sent le chaud. Ah, c'est normal, c'est l'embrayage. Heureusement que j'avais dit qu'il fallait mettre un peu plus d'essence. Allez, oui, t'as pas de... Attention, on vient chialer là. Regarde. Oui. Oh là là. On avait dit qu'on l'avait traité pas le deuxième jour. Hein. Ah, ça sent chaud, ralentis, ça sent chaud. Ah, putain, ça sent chaud. Notre collègue il a quand même fait quelques travaux qui sont intéressants, notamment au travers de l'habitacle. Donc on a des nouveaux sièges, ils ont quand même vécu, mais par rapport aux anciens, ils sont quand même dans un bon état. Il y a 2-3 trucs qui ont été faits.
Bon, après il y a le volant qui est vraiment dégueulasse, hein, comme on peut le voir ici. Mon pote il a commencé à faire des travaux, donc il a tout démonté. Et l'ancien collègue qui nous a vendu la voiture, lui il a déjà changé un peu le mécanisme du toit ouvrant, il en a remonté un nouveau. Voilà. Après au niveau de l'habitacle arrière, il y a tout qui est à refaire, c'est vraiment dégueulasse. Nous on a réussi, il y avait un problème de serrure, de fermeture du capot de coffre, on a réussi avec des cales à bien le faire fermer. Bon après voilà, esthétiquement elle est vraiment dans son jus et il y a sûrement une aile à ressouder car rouillée. Et il y a vraiment une complète à faire, surtout. Après, mécaniquement parlant, elle est assez jadide la caisse, elle est assez clean. Il y a une purge de frein à faire et un changement de radiateur parce que ça pisse. Donc il y a sûrement une aile à refaire, comme je le disais, avec une salle dégaine comme ça, mais bon bah ça écoutez, c'est la vie d'artiste, la vie d'autiste, comme j'ai envie de dire. Le but c'est vraiment pas de faire de tuning dessus, c'est vraiment de faire une caisse full d'origine. Elle a 280 000 bornes, mais on va dire que c'est dans la norme des Honda de maintenant quoi. Elle est plutôt en bon état et on va refaire tout ce qui est à refaire au niveau du châssis, les cylindres blocs, etc. Au niveau du moteur, on va faire une réflexion complète. Donc je vais vous le sortir tout de suite. Bon les gars, je vous présenterai bien le moteur maintenant, mais j'ai un peu la flemme parce que le capot ne s'ouvre pas et il faut que je trouve comment l'ouvrir. Donc j'ai vraiment la flemme. Bref, hormis tout ça, bah il y a aussi au niveau, comme je le disais, du châssis. Donc tout le freinage qui est un peu à regarder. J'ai de la pièce qui traîne, ça tombe bien. Et puis voilà, après, comme je l'ai dit, mécaniquement elle est clean, donc il y a, à part genre un entretien, il n'y a rien à faire. Donc ce qui va se passer niveau entretien, ça va être quoi? Ça va être qu'on va faire tous les joints du moteur, on va l'ouvrir, pas entièrement, mais bon, on va lui faire le joint de culasse et tout, donc si. Puis voilà, après les fluides et tout, mais ça va s'arrêter là parce que tout est clean. Après l'idée c'est quand même de vendre un produit propre, donc on va sûrement s'occuper un peu de la baie moteur aussi. Et tout l'habitacle évidemment qui est vraiment à refaire. Comme je l'ai montré, il est vraiment dégueulasse. Il y a beaucoup de boulot. Faudrait que je trouve un volant parce que le volant il est vraiment bouffé par les souris. C'est trop grave. Et puis même la banquette arrière là, faut qu'on trouve un mec pour la refaire parce que c'est pas possible. Autant mettre un matelas frère, c'est pareil. Et puis voilà. Dans l'idée. Non franchement les gars, c'est une petite caisse super clean et je suis choc-barre de comment ça marche. Je suis choc-barre aussi de la tenue de route de la caisse. Vraiment je suis choqué de la tenue de route de la caisse, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi qualitatif d'origine quoi. C'est 1989 frère quand même, c'est assez vieux, c'est à 40 piges quasiment, 35. Donc franchement à l'époque ça savait faire des caisses. Vraiment. Super, écoute. Je sais pas ce que Nickel. quoi, ça irait. Le jeune Victo nous parle de sa voiture. En fait non, il parle pas, il est juste en train de faire je sais pas quoi. Oh Je là remonte le coffre, attends. on remonte le coffre. Alors il a dit 45 fois, il aime le dire. C'est lui qui a réparé la porte. Faut savoir les gars. Si tu savais pas, c'est moi qui avais parlé la porte. C'est lui qui a réparé la porte. Les gars, faut savoir que cette aile était enfoncée, mais genre là-bas, et que du coup, il était impossible d'ouvrir la porte. En 10 minutes, j'ai remis la porte. Et il a remis la porte. En 10 minutes. Et du coup, cet homme est content. Mais ça me paraît logique finalement. C'est bien, réparation gratuite. On ne fait que des réparations gratuites depuis le début. Le coffre aussi. Ouais. Il a réparé la porte. Je crois qu'il a réparé la porte, mais je suis pas sûr. Le coffre aussi est réparé. Non, mais pour l'instant, j'ai pas fait une réparation. Bah, j'ai pas. La féerique du Seigneur. Pour une seule réparation. Mais on n'a rien dépensé encore. C'est ça qui est Rien magnifique. dépensé comme pièce pour l'instant. Par contre, est-ce que vous vous rendez compte qu'une Civic a été remplacée par une Mégane? Oh putain, l'échec de toute une vie. Ouais, le H22 il va aller là. Hein. J'ai pas pu le filmer la dernière fois. Le démarrage de. Est-ce qu'elle va démarrer déjà? Tu sais qu'il y a moyen qu'elle. Bah, j'essaie de démarrer la BM avec cette batterie, sache-le. Donc, je suis pas sûr. Et on va essayer. Faites-moi kiffer. 3, 2, 1, rock. Mama, le douchant. Alright. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. C'est très très beau. Oh putain, mais oui, on a le rétroéclairage, mais incroyable. Putain, mais il a tout réparé ce mec. Pour 0 € les gars, faut le savoir. T'as payé quoi? T'as payé un fusible ou t'as payé quoi? C'est incroyable. C'est quoi déjà? C'est quoi? Ah, ouais, si, en fait, il lui met un peu de temps à se réveiller. Parce qu'elle a mis 3. Ils sont pas durs avec les ordi. Là, ils mettent 5 secondes à s'allumer. Ouais, non, mais tu sais, il faut prendre le temps. Oh putain, plus mon gars va mourir. C'est pas la meilleure idée, mais ouais. Ok, les gars, ça c'est beau. Ça fait plaisir. Ça, c'est plus beau.
bill, the harder you ball. Well, I'm throwing mine, cause my money long. The quicker you're here, the faster you go. That's why where I come from, the only thing we know is the bigger the bill, the harder you ball. Well, I'm throwing mine, cause my money long. The quicker you're here, the Bon, faster you go. écoutez, premier contact établi avec le dessous de la voiture de la part de notre cher Victorien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vente carter. Bon bah ça on savait. Ensuite, au niveau de la boîte, viens voir. Maman, on visite les dessous des enfants. Bon, voilà, là c'est la projection du joint de carter. Là, Attends, souffler il est mort, regarde. ouais bon, ça d'accord. Là. Elle est vachement... Attends, éclaire-moi là. Ça là. Non, ok d'accord, c'est juste de là. Parce que ça Pour me moi, paraissait c'est- vachement... Regarde. Et ça là-bas. Ah, oui. Ça, je sais, vu d'où ça vient, parce que regarde, le filtre à huile a dégraissé. Donc soit le filtre à huile a dégraissé dessus, soit ça, il y a le roulement est Non, chédé. I don't think so. Mais pour moi, je pense que c'est que de la fuite d'huile, du joint d'huile, du truc d'huile. Mais t'as un roulement ici là? Quoi? T'as un roulement ici là? Là, oui, T'es sûr? t'as une portée. Et Oui, bien pourquoi sûr. il y a ça là-dessus? Bien sûr que t'as une portée, parce que si tu mets que là là-bas, regarde, le roulement, donc ton cardan, il va de là à là. Si t'as pas ça, le cardan, il se barre. Ouais, t'as raison, mais c'est bizarrement foutu. C'est pas du tout alors comme un autre série D. Je Ouais, découvre le des joint, années. il est affreux parce que ça vient jusqu'à la poulie. Après, Oh, le dessous, je le trouve plutôt clean comparé à ce que il je est pensais. vachement clean, Bah, hein. t'es mal à la rotule là-bas, mon gars, c'est même plus une rotule. Regarde, elle fait des oscillations. T'es bas, ta gauche là? Ta gauche? Si, gauche. Lequel? Bah, en haut, là, la rotule de direction. Ah, j'avais pas vu. Putain, la vache! Oh bah l'autre côté, elle est belle aussi. Tu vas voir? Je vois même plus. Il y a plus de rotule, hein, mais il y a plus que. Ah ouais, il y a plus de rotule. Hein. Quand j'avais dit, on fait toutes les rotules. C'est pas con, hein. Bah, sans blague. Bon, celle-ci, c'est plus la rotule. Ouais, tu quittes à le faire. Et de toute même, façon. tu vois, les cils en bloc là, ils sont complètement HS. Ils sont HS baissés, donc tu peux les refaire. Ah On ouais! peut sortir que les cils en bloc ou pas? Non, on va sortir tout le train, je te le dis. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on peut ne changer que les cils en bloc ou on change tout le triangle? Tout le bras? Non, ça, on va le refaire. On change que les cils en bloc. On peut changer que les cils en bloc. Oui, on change les cils en bloc. Ça, on va le refaire tranquillou bilou, mais même les freins, on va les sortir, on va tout refaire. Allez, ça va être cool. Oula, super. Bon les gars, ce bazar, c'est tout le train avant qui est revenu d'apprêtage, comment on a dit. On les a sablés, peints. Et merci tonton pour la participation parce que j'ai pas beaucoup participé sur ce coup-là. J'ai des extraits qui vont arriver dans 3, 2, 1, changement de roulement. La vache. Je suis pas sûr que ce soit très vendeur de montrer ça quand même. Dans sport, Arrache ta mère par contre. Vas-y. pas mal. Je vais te faire du mal en fait. On va regarder Harry Potter 2, ça va être cool. Bête Oh, de- bah, on peut faire des vlogs. Vas-y, bête de soirée les gars. C'est parti, vlog numéro 1, édition... Pas Tu d'inspiration. peux montrer mes seins? Elle veut montrer ses seins pendant le vlog. Tu peux? Tu C'est pour mes abonnés YouTube. veux le montrer à des gens ou pas? Bah mes abonnés YouTube quoi. Je montrerai une autre fois. Elle veut pas montrer ses seins. Allez, salut la famille. Ok les frères, bon on est sur le montage des pièces en vrac ici, c'est le marché de la pièce. Mais du coup, pour petite explication de ce qui a été fait, même si je l'ai mentionné, écrit. Donc chacun des cils en bloc a été changé sur les triangles. Hop, ils ont été sablés puis repeints. Nickel chrome les frères, les roulements ont été changés. Donc là il faut juste qu'on resserre les goujons, mais ça se resserre quand on met la roue. Et triangle supérieur neuf parce que acharnement et 20. On n'a pas réussi. Parce que investissement, il faut changer 4 cils en bloc, une rotule, alors que c'est moins cher d'acheter des. Ouais, mais bon, voilà. Quasiment. Et ensuite, amortisseur pété. Donc, amortisseur neuf qu'on va recevoir là, je crois, demain. Donc tout ça, ça sera monté. Non, mais la tête, t'inquiète, elle est nickel, hein, regarde. Nickel. Et comme Genre, on l'a pas sectionné quoi. Non, pas du tout. Non. En vrai, bon, du coup, là, dans 3, 2, 1. Non, vas-y, attends. Attends. 3, 2, 1. Du coup, Non, je montage neuf, maintenant. Boum. Et là, je vous montrerai juste le montage neuf.
Donc là les petits potes, je suis en train de reprendre tous les éléments de la face avant. Donc tout ce qui était un petit peu marqué par la rouille. Donc là je viens juste de passer un petit coup de brosse. Ensuite ça ponce zère. Des petits exemples de ponçation. Je vais vous montrer ça. Il y a un mec qui ponce le ponçage, frère. Je vous dis ça. Je vous dis rien. Mais ici on exploite des employés, frère. C'est comment là? Ah ouais, sous clope et tout, frère. Bah c'est carré. Écoute. Parle-nous de ce que tu ressens quand tu fais ça. C'est tout ce que tu ressens? Un petit peu plus ou... Ah ouais. Je crois qu'il est content. C'est parfait. Bref, ça va être repeint. De toute manière, en fait, on est en train de reprendre l'ensemble des pièces. Elles vont toutes être plus ou moins repeintes, traitées contre la rouille. Comme ça, on veut que ça revienne plus, on veut que ce soit nickel. Et quand on démonte un pare-choc, on a l'impression que la caisse, elle est neuve dessous. Et c'est ça l'idée, les frères. Connerie sur connerie, les amortisseurs, on a reçu de nouveau vu qu'on les avait pétés. Et déballage en direct des amortisseurs KYB. C'est pas Kayaba, je sais pas. Ah, c'est mauvais. Hop, hop, hop. Non, mais ils sont agrafés, les enculés. Hop là. Donc voilà. Oh. Ma foi. Et du coup, je pense que l'arrière, ça va être obligatoire parce que du coup, la pompe à vélo à l'arrière et pas à l'avant, on va avoir un truc de ouf. Voilà. Il y a tout. Il y avait un plan de montage. Incroyable. Mais nique sa mère, ça, de toute façon. Bon, voilà la suce pâte montée, les gars. Non, sans mal, parce que ça pue bien du cul. On a pris des trucs Ridex. Et c'est vraiment un chier. Du coup, j'ai vraiment chié pour les monter. Et je vais vous dire un truc. J'ai pas réussi à monter la dernière, la deuxième. Et donc là, je vais employer les grands moyens. On va à la machine, ça me branle. Donc du coup, là, les gars, on s'active pour le remontage de l'avant de la voiture. En gros, on a démonté tout l'avant, donc toute la mécanique avant. J'en ai profité aussi, vu qu'on a démonté le pare-choc, pour refaire quelques parties qui étaient un petit peu oxydées juste sur la face avant. Bien évidemment, toute la carrosserie de la voiture va être refaite. Et chaque élément va être démonté au niveau de la mécanique, donc je vais pouvoir refaire le reste après. Mais là, j'en ai profité juste pour faire ça. Hop, 11%. Bon les gars, update, remontage de la voiture. Bah, du coup la barre de renfort à l'avant, si on peut appeler ça une barre de renfort, je sais même pas comment on peut appeler ça. Montée peinte. Train avant, montée fonctionnelle, a priori. On est sur des a priori là. Pap, le jeune Victo il a mis un toit. Tu dépasses pas les 60, le toit il s'enlève pas. Voilà, et après quand tu veux une targa, tu fais ça. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une décapotable mais pratique, tu vois. Tu vois, c'est... Bon, par contre, si tu passes les 60, quand il n'y a pas de vis, c'est un peu chiant. Ça tombe chiant. pas en panne, c'est mieux. Bref, ça démarre aujourd'hui normalement les frères. C'est ce que je me disais quand même. Bon les boys, là on va entamer Descente aux enfers. la descente aux enfers. C'est pas sur ça que j'ai peur, c'est pour remonter. Que je vous explique ce qui va se passer. C'est que là, démarrage de la voiture, on met au sol de la voiture, on effectue tous les derniers serrages, à savoir suspension, choc, cardan, tchac, et là, train avant, terminé, bouclé. On la ramène du coup au deuxième atelier. On va faire un petit peu de route de la noche. Puis ce qui m'inquiète, moi surtout, ouais, c'est important quand ça ferme bien. Je vais réparer quand même. Alright. Je me demande comment... Ce qui m'inquiète, c'est qu'on y va à deux dans cette merguez là. Ça, c'est la partie la moins inquiétante. C'est qu'on revient. C'est la plus belle des merguez. Voilà, c'est la plus belle des merguez. C'est qu'on revient avec l'autre merguez, à chaque fois la verte. Celle qui a une roue. Voilà. Je crois que je vais croire. Ouais, moi je pense que je vais penser à Dieu. Voilà. Ça va être bien, ça va nous mettre bien. Bref, elle démarre, on va finir les 2-3 trucs et ça part. Faire voiture au sol pour la première fois de cette petite session. On est Jégui les frères. Les cardans, tu les avais serrés? Cardan serré à la péteuse, donc pas serré. Ouais. Parce que là, je suis en train de serrer. D'abord, je devrais peut-être serrer les cardans. Non, on fait en dernier en fait. Tu serres les cardans? Ouais. Serre les roues et cardan en tout dernier. Ok. On envoie un gros couple des enfers dedans, je sais pas combien, mais 200 ça ferait ça. Non, moi je mets 170 par là, cardan, ça fait le taf. Bon les gars, ça s'est bien passé. Il est je sais pas quelle heure, mais elle est en vie. Et elle est là. Retour au bercail.
Home Sweet Home, malgré la sale gueule qu'elle a. Elle tirait un peu, je vous avoue, elle tire un peu de côté, c'est normal. Je pense que la DA, il y a un problème à ce niveau-là. Au niveau de la direction assistée, parce qu'elle me tire, mais je sens que c'est le volant qui me tire. C'est pas la voiture qui m'emmène. Parce que quand je lâche le volant, elle tire quasiment devant. Donc je vais regarder ça et je pense qu'il va y avoir une suppression de DA sur le problème. Et je pense qu'il y a la bonne chose, mais le problème.